Salam alaikum Mazoul, bonsoir. La Turquie. La Turquie a joué un rôle particulièrement marquant dans l'histoire de l'humanité. Son actuelle capitale fut celle de l'Empire romain d'Orient, le puissant empire byzantin. Constantinople, qui deviendra Stamboul, celle du califat ottoman, la porte sublime. Ce sera le dernier califat musulman et il durera plus de 600 ans. Il régnera sur d'immenses territoires, en Asie, en Europe, dans les Balkans, sur les rives de la mer Noire et en Afrique du Nord. En 1830, la régence d'Alger, qui tenait une partie de l'Algérie, sera boutée hors du pays par la France. Puis viendra le temps d'un inexorable processus de déclin, où l'Empire ottoman porta le nom de l'homme malade de l'Europe. Attaqué de partout, il sera démembré de toutes les nations qu'il occupait. Après la Première Guerre mondiale, il se retrouvera dans le camp des vaincus et paiera lourdement ses mauvais choix et ses mauvaises alliances. Il fut littéralement émietté, démembré. Et ainsi, avec d'autres territoires, il perdit ses provinces arabes. Mais dans le fracas de cet effondrement, de ce vieil empire qui avait connu tant de puissance, tant de gloire, tant de victoires, s'éveilla un sentiment nouveau, celui du nationalisme turc. Les soldats vaincus se regroupèrent autour de Mustafa Kemal dans un ultime sursaut de survie. Le califat fut aboli, le sultan déposé, sa famille chassée du pays, et la première république issue du processus historique musulman naquit. Ce fut la Turquie moderne. Ce fut un furieux désir de s'européaniser, de se défaire du moindre lien avec les musulmans et les arabes. La révolution kémaliste, dans le même temps qu'elle entreprit de moderniser ce qui était resté du vieil empire, s'engagea dans une radicalité qui consista à extirper, à éradiquer le moindre référent à son islamité, à un point de fixation tel où elle s'engagea plus dans un processus d'occidentalisation que de modernisation, en vérité. Des mesures furent prises sans état d'âme. L'interdiction de la polygamie, l'instauration du mariage civil, l'alphabet latin est imposé à la place de l'alphabet arabe, désormais interdit. La disposition qui instaure l'islam comme religion officielle est retirée de la Constitution, abrogée. Et d'autres mesures allant jusqu'à l'interdiction du port du voile et même du fez, Shashi Stamboli, sont imposées à la population souvent par la force. Et c'est peut-être cela, cette violence qui fit peut-être que, malgré le changement radical des mœurs et l'oblitération des traditions islamiques, la vieille mémoire ottomane continua de palpiter sous les cendres du grand autodafé kémaliste. Et c'est ainsi que du cœur de la première république laïque du monde musulman, où l'armée fut consacrée gardienne de la laïcité de la révolution kémaliste, naquit, malgré un environnement particulièrement hostile, voire islamophobe, l'actuelle République turque, dirigée par un gouvernement islamiste. Je sais que je simplifie un peu en présentant les choses de cette façon, aussi lapidaire, mais pour aller au plus court, et malgré les énergiques dénégations d'Erdogan et de sa formation, l'AKP, malgré la persistance d'un climat militariste opposé à toute réislamisation de la société turque, une très forte majorité du peuple se dit très attachée à l'islam et à sa déclinaison politique moderne. Mais la différence majeure d'avec les autres républiques islamistes qui ont pu émerger, un tant soit peu, qui furent aussi éphémères qu'elles furent aléatoires, et que la Turquie est un pays où se pratique un véritable multipartisme, où la laïcité s'exprime sans complexe et sans formules alambiquées de substitution, où les aspirations démocratiques ne sont pas un vain mot et où le fondement islamiste idéologique
est plus dans l'avènement d'un modèle civilisationnel que chariatique, si je peux dire. Excusez pour le mot. Et l'AKP n'y a d'autre choix que de s'adapter et d'adapter son projet de société à la réalité de la société turque, où les libertés individuelles, les droits de l'homme dans leur acception universelle ne sont pas de vains mots. Encore que la tentation reste forte pour certains de verser dans la purge, dans la violence politique, dans une forme d'autisme majoritaire. Mais le modèle islamiste turc reste malgré tout la bête noire de beaucoup de monde. Non seulement d'un Occident qui voit d'un très mauvais œil cette mutation par trop réussie de l'islamisme politique turc, mais aussi de ces éradicateurs islamophobes et arabophobes qui vivent en terre d'islam, si je peux dire, et qui font feu de tout bois contre l'islamisme sous toutes ses formes, et tout particulièrement celui, turc, qui semble être soluble dans la démocratie. L'islamisme turc, ces démocrates dérangent beaucoup, très fort, ces éradicateurs de chez nous, de nos pays. Ces démocrates qui répètent à l'envi que l'huile et l'eau ne peuvent se mélanger ont donc trouvé le nouveau bouc émissaire, Erdogan et l'AKP. Quand ils ont appris qu'un coup d'État était en train de se produire, ils ont hurlé de joie, littéralement, et leurs cris de victoire ont empli les réseaux sociaux. C'est pas que je vous le dis, vous pouvez aller voir. Et quand le coup d'État a avorté par la volonté du peuple et de l'armée turque, et des intellectuels turcs, et de tous les courants politiques turcs, alors ils ont accusé Erdogan d'avoir lui-même fomenté le coup d'État pour, disent-ils, trouver le prétexte d'une purge massive. Ce n'est pas moi qui vous le dis, vous pouvez aller voir. Nous allons parler de tout ça, mais aussi de ce qui semble être de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives turques, d'une vaste reconfiguration géostratégique. Aujourd'hui, Le Parisien. La Turquie renoue avec la Russie et menace les États-Unis. TV5 Monde. Turquie, quelle nouvelle donne internationale après le putsch manqué? Par Pascal Erard. France TV Info. Russie-Turquie, un rapprochement stratégique. nous allons voir jusqu'où peuvent aller ces éradicateurs dont je vous parlais, qui tentent vaille que vaille de donner une image très négative d'Erdogan. Alors, vous allez voir une photo à la suite de la visite d'Erdogan, elle est là, donc vous la voyez. Erdogan sera en Russie et voilà comment il nous le montre, en train de s'incliner devant Poutine au point où il paraît plus petit que lui, alors qu'en haut, Bachar al-Assad est accueilli de façon très digne, il ne baisse pas la tête, il est là, représentant son pays. Alors, donc, regardez bien cette photo d'Erdogan, mais je vous le dis tout de suite, c'est une Photoshop, c'est une photo qui a été trafiquée, parce que nous allons voir la vraie. Regardez. Nous allons voir une vidéo où vous allez voir Poutine en train de recevoir Erdogan. Oui, donc il ne s'est pas incliné comme on l'a vu dans cette photo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, partout. Elle a fait un véritable buzz, elle a été reprise. Regardez le... Bon, mais là vous avez vu comment ça se passe et de quelle façon ces gens qui ne sont pas d'accord donc avec l'islamisme turc